Est-ce que vous savez même qu'il existe des achats qui vous maintiennent dans la pauvreté? Des choses que vous achetez comme ça au quotidien et qui peuvent sembler anodins, indispensables pour votre vie, mais tout simplement, ces choses que vous achetez là, tous ces différents abonnements que vous prenez là, vous maintiennent dans une spirale de pauvreté. Donc, si vous aspirez à être libre financièrement, ou bien tout simplement à être sécure financièrement, à une sécurité financière, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans cette vidéo, je vais vous partager les 30 dépenses que vous faites quotidiennement qui vous maintiennent tout simplement, ou bien qui vont assurément vous pourrir la vie et vous rendre pauvre pour le restant de vos jours. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de motivation, de développement personnel, d'investissement, d'entrepreneuriat. Bref, ici, j'aide les Africains partout où ils se trouvent dans le monde à réussir dans leur vie, mais également dans leurs finances. Donc, si cette thématique t'intéresse, thématique dans lesquelles je couvre souvent des success stories africaines, je pars à la rencontre des entrepreneurs africains qui ont réussi. Donc, toutes ces thématiques t'intéressent, tu peux tout simplement t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir de me soutenir de cette manière-là. Laissez un like à cette vidéo. Également, à la fin, me donner ton avis en commentaire. J'aimerais très certainement savoir ce que tu as pensé de ces 30 dépenses qui maintiennent les hommes, qui maintiennent les Africains partout où ils se trouvent dans le monde, dans la pauvreté. Alors, j'ai réparti toutes ces dépenses-là en 5 catégories et chaque catégorie comporte donc 6 dépenses que tu devrais dès aujourd'hui bannir. Alors, non seulement dans cette vidéo, je vais vous donner les 30 dépenses que vous devez absolument éviter, mais également, je vais vous donner les alternatives, tout simplement des solutions à si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et je t'assure, ça va vraiment t'aider à sauver ta vie, si je vais dire comme ça. Alors, la première catégorie, ce sont des dépenses liées à ton alimentation. La deuxième partie, la deuxième catégorie, autant pour moi, c'est des dépenses liées aux vêtements, aux gadgets, bref, tout ce qui a trait en fait au physique de manière générale. La troisième catégorie, en fait, ici, ce sont les abonnements et les services automatiques. La quatrième catégorie, ce sont les relations, particulièrement les relations amoureuses. Oui, par contre, on sait que aujourd'hui, certaines sont dans des relations qui se limitent, en fait, des entreprises. Et la cinquième catégorie, ce sont les dépenses et les mauvais placements financiers. Alors, on va rentrer sans plus tarder dans la première catégorie de dépenses que tu devrais absolument bannir dès aujourd'hui. Dans la première dépense que tu devrais absolument bannir aujourd'hui, si tu es encore pauvre, ce sont les restaurants. Beaucoup de personnes dépensent beaucoup d'argent dans les restaurants. C'est-à-dire, ils peuvent se retrouver parfois le mois, ils ont dépensé 300 € dans les restaurants. Alors que leur revenu, disons même, c'est 2000, 3000 €. Et déjà 10%, c'est déjà parti dans le restaurant. Mon ami, ce n'est absolument pas normal. Arrête ça dès aujourd'hui. Si tu veux, dans quelques années, avoir ne serait-ce qu'une sécurité financière. Alors, comment éviter donc ces dépenses d'aller au restaurant tout le temps? Parce que généralement, ça arrive aux gens, soit ils sont célibataires, soit c'est peut-être un loisir pour eux d'aller au restaurant. Tout simplement, apprends à cuisiner à la maison, ou bien apprends à faire des petits repas, ou bien apprends à cuisiner en grande quantité. Ça va te sauver de devoir aller tout le temps au restaurant. Dis-toi que si tu dépenses 15 €, voilà, par repas dans les restaurants, tu peux te retrouver à dépenser plus de 300 € par mois. C'est très considérable. La deuxième chose que les Africains font généralement également, après les restaurants, s'ils veulent cuisiner, ils vont cuisiner 100% africain. Et Dieu sait combien dans certains pays de l'Europe et de l'Amérique, c'est extrêmement coûteux de vouloir dire qu'on va s'alimenter en africain, on va manger africain. Donc, observe aussi cela et essaie en fait d'adapter ton alimentation à ce qui est disponible, accessible dans le pays dans lequel tu te trouves pour ne pas te retrouver en train de dépenser, je ne sais pas combien, 600 €, 500 € pour ton alimentation seule chaque mois. C'est une dépense, dis-toi qu'elle est inutile pour toi tant que tu n'as pas passé un palier de richesse. Alors, la troisième chose, ce sont les cafés. Alors, je ne sais pas, il y a des Africains carrément qui achètent des cafés à l'extérieur tous les matins quand ils partent au travail.
Et ça te prend énormément d'argent. Dis-toi que tu peux dépenser près de 100 € chaque mois seulement en mangeant les petits trucs là tous les jours. Et par an, c'est 1200 € que tu aurais pu épargner. C'est pas négligeable. Et si tu regardes ça sur le long terme, et si ces 1000 € là sont investis en bourse, par exemple dans un fonds indiciel, combien est-ce que ça va te rapporter? Un indice boursier comme le S&P 500 par exemple, il est connu pour avoir un rendement de 10% annuellement. Donc au lieu de chercher à créer de la richesse, arrête de dépenser ton argent dans des trucs futiles parce que tu as développé une habitude qui ne t'était même pas propre quand tu étais en Afrique ou bien qui en fait tout simplement contribue à t'appauvrir. Si à côté de ça, tu penses que tu aimes tellement le café, il faut absolument prendre un café ou une boisson chaude chaque matin. Voilà, il y a des sites dans lesquels tu peux acheter des machines à café, à boisson chaude, réduits comme en Allemagne, il y a eBay, le Bon Coin en France. Bref, plein de sites comme ça, tu peux acheter des machines pour toi-même les faire à la maison. Ça te revient beaucoup moins cher. Et si tu investis, disons, 300 € dans ça et 200 € et encore 500 € que tu peux investir en bourse ou ailleurs dans un business de e-commerce par exemple. Et comme ça t'aide également à bien travailler l'argent pour être en sécurité plus tard. Alors la prochaine dépense est dans la deuxième catégorie cette fois-ci et c'est tout simplement les vêtements. Alors beaucoup aiment s'habiller avec des vêtements de marque. Certains parfois brûlent un SMIC dans Gucci, Louis Vuitton, etc. Inutile de vouloir s'acheter des grosses marques alors qu'on n'en a pas les moyens. Tout ça pour le proving. Voilà, la société nous conditionne certains ainsi. Mais si tu es que celui-là qui, quand tu seras dans la quarantaine ou la cinquantaine, en sécurité financièrement, parce que quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine, on se dit on a le temps, on peut brûler des SMIC, on peut brûler son salaire dans les vêtements de marque. Mais le temps passe tellement vite que de 20 à 30 ans, c'est rien. C'est un claquement de doigts aujourd'hui. Ça passe extrêmement vite. Et dis-toi toujours que c'est le temps en fait pour toi pour construire en fait ton avenir. Parce que ce temps-là va tellement passer très vite que tu vas te retrouver à 40 ans, toujours dans le rythme de vie d'un enfant de 20 ans, bien d'un jeune de 20 ans. Et avec toutes les dettes et tous les problèmes que ça comporte, tu te retrouves donc comme ça, parfois même dans la pauvreté, s'il faut être factuel. Tu es pauvre parce que tu ne possèdes rien et tu n'as aucun investissement à côté. Pourquoi ne pas tout simplement acheter un vêtement qui non seulement va être là sur le long terme, mais un vêtement qui n'aura pas besoin de varier en fonction des tendances. C'est que généralement on aime s'habiller en fonction des tendances, on aime s'habiller cher, on aime s'habiller avec le luxe, mais voilà, les tendances, elles changent tout le temps, tous les mois, toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est impossible de suivre la tendance et tu te retrouves comme ça en train de brûler chaque mois ton salaire, rien que dans le shopping des vêtements. Mais arrête ça, ça va vraiment te rendre pauvre toute ta vie. À côté de ça, il y a les téléphones, les gadgets, bref, tout ce qui est montre connectée, des trucs en fait qu'on n'utilise même pas, qui ne nous servent même pas. On utilise juste ça voilà, pour dire que voilà, on est connecté. Ça brûle ton argent inutilement. Et pire encore, les iPhones, ils sortent chaque année. Samsung, chaque année. Toutes ces marques, chaque année, sortent de nouveaux modèles de smartphones, sortent de nouveaux modèles de montres connectées, de nouveaux modèles de ceci, cela. Honnêtement, tu peux te retrouver en train de passer ta vie à acheter ces choses. Et ça contribue tout simplement à te maintenir toujours dans la pauvreté. Achète un appareil qui fonctionne, un appareil d'occasion et garde-le pour plusieurs années tout simplement. Pourquoi pas 3, 5, 10 ans. Ça va te aider mieux que quelque chose que tu achètes tous les ans et tu dépenses énormément d'argent. Alors, dans la troisième catégorie maintenant, on va voir les abonnements. Que ce soit les abonnements Netflix, les abonnements d'Azan pour le sport, des abonnements de salle de sport, les abonnements des applications, des abonnements. Oh, aujourd'hui, on a de partout les abonnements. Ça nous prend de partout. Et parfois même, tu veux seulement utiliser quelque chose une fois, on te dit qu'il faut t'abonner. Tu te retrouves en train de donner de l'argent comme ça tous les mois. Spotify, 5 €, Netflix, 10 €, la salle de sport, 20 €, Dazan, 40, 30 € pour certains. Et le mois, tu dépenses près d'un cinquième de ton salaire, rien que dans les abonnements, qui ne vont servir à rien. Ce que je t'encourage aujourd'hui à faire un recensement de tous les abonnements que tu as et décide de tout simplement résilier ceux qui ne sont pas utiles.
mais ceux que tu juges qui ne sont pas pertinents pour ta croissance financière, pour ta croissance, pour ton développement personnel, tu dois choisir tout simplement de les résilier. Tu n'es pas là pour faire du proving avec qui que ce soit. Choisis tout simplement de résilier toutes ces dépenses-là. C'est très important de le faire. De résilier ces abonnements-là. Rester uniquement avec ceux qui te sont utiles. Cherche des personnes avec qui, voilà, tu peux faire un abonnement famille, un abonnement, voilà, qui est moins lourd pour toi seul. Que ce soit les abonnements téléphoniques, les abonnements, tu prends un abonnement, une carte SIM avec Internet, tu dois payer 25 €, c'est inutile. Ça ne va que contribuer à t'appauvrir. Et de nos jours, les abonnements coûtent de plus en plus cher. La quatrième catégorie maintenant, on va voir les relations amoureuses. Le problème, c'est avec certaines relations amoureuses, c'est que tout le temps, il faut inviter l'autre au restaurant. Tout le temps, il faut acheter des cadeaux chers. Tout le temps, il faut faire ça. Tout le temps, il faut faire... Et finalement, ça devient en fait comme un trou dans ta poche qui, au lieu de laisser l'argent rester dans ta poche, au lieu de servir en fait à construire quelque chose, ça sert plutôt à te maintenir dans la pauvreté. Chaque fois, il faut que tu dépenses pour acheter des montres à ta copine. Tu dois dépenser pour des restaurants, tu dois dépenser pour, je ne sais pas, des voyages, des vacances, tu dois dépenser pour un nouvel habit, tu dois dépenser pour tes crèves chères, tu dois dépenser pour un tas de trucs qui sont en réalité inutiles pour une relation qui va même aller quelque part. Tu te retrouves, voilà, dans 3 ans c'est fini. Honnêtement, fais-toi du bien aujourd'hui, arrête de dépenser autant. Parfois, certaines dépensent même la moitié de leur salaire. Je me rappelle encore à l'époque, j'étais plus jeune, je venais d'arriver en Europe. J'ai rencontré une sœur du pays. Et la sœur m'a fait clairement comprendre que, en fait, elle ne peut pas être avec un homme qui ne paye pas son loyer, qui ne paye pas son assurance. Tu imagines que si son loyer c'est 300 € et son assurance 100 €, c'est 400 € que tu dois payer. C'est-à-dire que même pour l'ingénieur qui touchait à l'époque, je dirais, 2500, 3000 €, ça fait déjà un quart de ton salaire qui doit aller, honnêtement, tu vas aller où avec ça? Il y a également le problème de logement. Alors, certaines personnes vivent dans les logements beaucoup trop chers. C'est-à-dire que, considérons que tu touches 1000 € et ton loyer coûte 500 €. Parce que si tu touches 1000 €, ton loyer doit être que 250 € maximum. Cherche un moyen d'entrer en colocation. Même si tu touches 1500 €, cherche un moyen de faire de la colocation ou bien cherche à doubler, tripler tes revenus. Il y a des business que tu peux faire à côté si tu veux absolument un espace. Mais ne paye pas un loyer qui prend tout ton salaire, qui prend la moitié de ton salaire. Ce n'est pas sage. C'est juste pour te maintenir dans la pauvreté. Tu es encore jeune, tu as du temps. Normalement, c'est le temps pour toi de mieux réfléchir comment investir ton argent. Je parlais encore des fonds indiciels. Comment investir dans des obligations à long terme. Comment investir dans l'or. Comment investir même dans l'immobilier. Comment diversifier ses actifs et sortir en fait de ce qu'on appelle tout simplement la rat race. La race des suiveurs. Ça ne va t'amener nulle part. Essaie d'être plus intelligent quant à tes finances. L'autre catégorie, c'est celui des voitures et des mauvais placements. Alors, je ne sais pas la motivation que quelqu'un a à prendre un crédit sur 15 ans pour acheter une voiture. Même sur 10 ans, même sur 5 ans. C'est tout simplement lamentable de devoir autant investir dans une voiture qui n'est pas un actif, c'est un passif. Ça ne te rapporte pas de l'argent. Cherche une petite voiture d'occasion, cherche une voiture voilà, qui te revient, qui proportionnellement à ton salaire est bon. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est très, très dangereux. C'est le piège qu'on est en Occident, surtout avec l'accès au crédit facile. C'est le piège. N'entre pas là-dedans. Cherche plutôt à en sortir et d'être smart vis-à-vis du système. Parce que la seule route, en fait, vers ta sécurité financière et vers ton indépendance financière, c'est tout simplement d'être intelligent financièrement. De ne pas investir comme ça dans les grosses voitures de luxe qui coûtent cher. De ne pas investir comme ça dans des placements comme l'IEP Limal dans lesquels tu n'as aucune sécurité. Tu ne sais même pas sur quoi le business est fondé. Juste que tu es motivé par la cupidité en investissant là-bas ou bien par les apparences. Tu veux aussi montrer à tes amis, à tes collègues que voilà, tu roules aussi maintenant en Mercedes. Alors que tu n'as pas les moyens de te les offrir, ça c'est à bannir complètement de ta vie. Ça va tout simplement
te maintenir dans la pauvreté et ce n'est pas ce qu'on veut tous les deux. Il faut revenir même sur au niveau des voitures. Les voitures, ce sont des passifs qui te prennent excessivement de l'argent à cause de l'assurance, des frais d'entretien, le carburant, bref, tous les coûts qui s'accumulent là et deviennent même un loyer, ça coûte même plus cher que la maison dans laquelle tu vis. Et ça, c'est inacceptable tout simplement pour quelqu'un qui veut être libre financièrement, tout simplement avoir la sécurité financière. L'idéal serait pour un salarié de prendre les transports en commun, d'utiliser les services de covoiturage, d'économiser le maximum, d'investir le maximum, de diversifier le maximum ses entrées, ou bien ses revenus, pour tout simplement plus tard être fier de lui. Alors, et à côté de ça également, il y a des assurances inutiles, les assurances en fait qui tout simplement sont encore là pour gratter davantage comme ça les miettes que tu gagnes déjà. Alors, c'était tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu apprendras beaucoup de ce que j'ai partagé avec toi, de ces dépenses-là qu'il te faut absolument bannir de ta vie. 30 dépenses, j'ai dit ça un peu comme ça, un peu dans le désordre, pas dans les ordres, en catégorisant bien entendu, mais en citant ça et là, des choses que tu devrais absolument bannir. Mais si tu recenses toute la liste, tu vas voir que c'est 30 ou plus, ou moins même, mais c'est des achats à bannir tout simplement si tu veux plus tard être libre financièrement et ou tout simplement avoir la sécurité financière. Et pense plutôt à comment tu pourrais investir ton argent, comment tu pourrais diversifier tes sources de revenus, comment tu pourrais intégrer le marché, des obligations, des indices boursiers, le marché tout simplement qui sont dans le long terme plus bénéfiques pour toi, comme l'immobilier par exemple, pourquoi pas. Comme par exemple investir dans l'e-commerce, pourquoi pas. Comme en fait penser peut-être au fonds d'investissement à fond rendement annuel. Ça également, c'est beaucoup plus intéressant que de brûler ton argent comme ça dans des dépenses quotidiennes qui en fait vont tout simplement te rendre pauvre et que tu vas te retrouver dans ta vieillesse en train de demander de l'argent. Alors, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.